L'ADN en fait d'un parc naturel marin, c'est le dialogue avec les acteurs du territoire. Le dialogue, tout d'abord, quand on commence à se dire qu'il peut peut-être y avoir un parc naturel marin sur un territoire donné. C'est beaucoup de discussions, beaucoup de motivation et de mobilisation des acteurs du territoire pour définir qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est bien en fait la raison d'être de cette ambition littorale, après avoir passé cette première étape qui était le séminaire qui a été organisé en mars 2018, de pouvoir considérer qu'aujourd'hui on avait une certaine forme de maturité pour qu'à partir de ce constat partagé, on puisse passer de nouvelles étapes pour essayer d'améliorer la situation. Je me réjouis donc de toutes ces belles initiatives et démarches que nous devons nous employer à faire converger et valoriser pour une politique d'aménagement d'ensemble durable de notre littoral et pour le bien-être des générations futures. Votre présence aujourd'hui en nombre témoigne de cette volonté partagée de nous mobiliser pour œuvrer ensemble au devenir de notre littoral. Nous œuvrons assez largement au travers de différents groupes de travail et à travers des stratégies, qu'elles soient nationales, régionales ou départementales, pour d'une part acquérir de la connaissance et puis faire en sorte que les aménagements qu'on retrouve sur la bande côtière soient cohérents et compatibles avec l'avancée ou le recul du littoral et les futurs changements, notamment le changement climatique. Donc ce questionnaire, c'est 11 questions qui vont nous permettre un petit peu d'échanger avec vous sur différents sujets. On a les réponses qui vont s'afficher en pourcentage et on pourra échanger là-dessus et vous redemander votre avis sur ces thématiques-là. Ça permet de débattre ensemble de façon un petit peu plus pédagogique. Un marqueur sur la sensibilisation et l'éducation. Il y a vraiment un besoin auprès des collectivités là-dessus et du public en général. Et là, je pense qu'Ambition Littorale, avec une bonne collectivité, peut vraiment avancer de ce côté-là. Voilà. La mémoire des anciens, avec leur vision du littoral, permet petit à petit de progresser avec une représentation collective partagée par tous. En termes de gestion adaptative du littoral, on a un chantier assez exemplaire qui vient de finir où on a mélangé des copeaux de bois flotté. Donc le bois flotté, c'est ce qui est amené par les fleuves sur les plages et qui est souvent considéré comme un déchet et difficile à traiter. Et sur la commune de Sérignan, aux Orpelières, récemment, on a fait un chantier expérimental financé par la communauté d'agglo Béziers-Méditerranée, dont un des représentants est là d'ailleurs, Emmanuel Crapis. Donc vous savez que nous, EPCI, là, depuis le 1er janvier 2018, on a une nouvelle compétence, cette fameuse compétence GEMAPI. Donc sur les cours d'eau, il y a un historique, il y a des choses existantes, mais sur le littoral, on sait très bien que c'est pas à l'échelle de l'EPCI qu'il faut pouvoir travailler. Ça peut pas être mieux que d'avoir cette ambition littorale qui arrive maintenant et qui va nous aider à construire cela. Donc je suis sûr autour de la démarche qui est engagée aujourd'hui que tous les partenaires qui sont là pourront démontrer leur volonté d'avancer ensemble, d'innover, d'expérimenter aussi sur un sujet aussi complexe et que le parc sera là pour les accompagner dans cette démarche. Aujourd'hui, plus de 70 personnes ont répondu présent du territoire catalan, mais pas que. Il y avait également des personnes présentes de Béziers, de Montpellier. Et je trouve que c'est la plus belle des réponses qu'on puisse avoir. Sur une réunion de lancement comme ça, pour présenter une démarche auprès d'élus, de techniciens ou d'experts littoraux, avoir 70 personnes présentes, c'était déjà la plus belle des réponses. Oui, il y a un intérêt, oui, il y a une prise de conscience, oui, il y a une volonté de pouvoir poursuivre.